Mesdames et messieurs, bonjour ou plutôt bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne IST Sport, tout simplement pour parler de la Ligue des Champions européenne qui revient demain soir avec le grand match Paris Saint-Germain-Dortmund, le match retour ici à Paris, au Parc des Princes. Et bien sûr, après-demain, le mercredi soir, il y aura au Bernabéu, le Real Madrid contre le Bayern, le match retour, sachant qu'au match aller, il y a eu 2-2. Et Paris qui a perdu le premier match contre Dortmund 1-0. Donc on va tout simplement essayer d'analyser ces matchs allés et je vais vous donner tout simplement mes pronostics des matchs, bien sûr, et qui sera qualifié tout simplement en finale. Voilà, donc juste entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas, la FIFA a donné son premier classement de futsal, le classement FIFA. Avant, c'était un classement qui n'était pas forcément de la FIFA, mais maintenant, il y a eu un classement FIFA de futsal et le Maroc a été classé 6e. Le Brésil, toujours première. Le deuxième, c'est le Portugal, 3e, l'Espagne, 4e, l'Iran, 5e, Argentine et le Maroc, il est en 6e position et la France en 10e position. Voilà, donc ça veut dire que avant le Maroc était 8e dans le monde au futsal. On a vu ça dans l'ancien classement. Maintenant, le vrai classement de la FIFA pour le premier mois, c'est une grandiose. C'est quelque chose de très grand pour le Maroc en futsal, sachant qu'on vient de gagner la Coupe d'Afrique pour la 3e fois d'affilée, il y a même pas quelques jours. Voilà, donc revenons à la Ligue des Champions. Bien sûr, je sais très bien qu'il y en a plein qui veulent savoir mes pronostics. Je vais commencer par PSG Dortmund. Donc, on a bien vu que le match aller qui était très très difficile pour les Parisiens. Dortmund ont pas mal, on va dire, pour moi, ils n'ont pas forcément très très bien joué parce qu'ils avaient pas mal de lacunes derrière. Et justement, Paris a eu pas mal d'occasions. S'il y avait vraiment quelqu'un qui est plus efficace que, on va dire, Mbappé ou Barcola ou tout simplement Vitinha aussi, etc. On aurait pu, ou même Ruiz, Fabien Ruiz, on aurait pu voir Paris peut-être gagner le premier match. Mais Paris a perdu le premier match qui était plutôt pour moi équilibré, malgré que Paris n'a pas joué à son top niveau. Elle a vraiment mal joué, moi je trouve. Ils ont mal défendu. Il n'y avait pas des combinaisons très bien. Et sur les côtés, ça se jouait mal parce que justement, à un moment donné, il a essayé de jouer avec Mbappé devant et Barcola à gauche et Dembélé droite et tous les trois ils n'étaient pas à leur niveau, l'attaque n'était pas à son niveau tout simplement, l'attaque parisienne pour moi elle était très moyenne voire nullissime, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que toujours il y avait Hakimi qui montait malgré quelques déchets techniques de Hakimi, mais il a fait pour moi un bon match après tout. Il a donné un caviar pour Colomwani, si je me rappelle bien, non, c'était à Dembélé. Non, à Dembélé, franchement, à la surface, Dembélé, il rate l'immanquable. Après, il tire sur le poteau, il fait des belles montées, mais quelques déchets. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un 6 ou un 6,5 sur 10 pour Hakimi, mais pour les autres, la plupart, c'était très moyen, 5 ou 5,5 sur 10, comme Fabien Ruiz, pour moi, qui était très moyen. Et Nuno Mendes, qui était largement pris par Sancho, et Sancho à chaque fois il a tenté ses dribbles, il a réussi à dribbler Nuno Mendes, il était en difficulté Nuno Mendes. Voilà, heureusement qu'il y avait Donnarumma qui a fait un bon match. Et Dortmund, finalement, ils ont une belle attaque avec justement Sancho, Brandt, le joueur qui a marqué le but, Füllkrug, je pense. Reus qui peut rentrer, on sait jamais, je me rappelle plus. S'il était blessé en premier, il n'a pas joué, je pense, le match avant, le match aller, mais là, il peut rentrer justement demain. On peut voir un Marco Reus qui peut rentrer, sachant qu'il a dit à Dortmund qu'il allait quitter Dortmund à la fin de la saison, après 10 ans en Allemagne à Dortmund. Donc, c'est une bonne équipe, c'est Dortmund, mais Paris, franchement, avec les joueurs qu'elle a, et si il peut changer un peu le système, parce que j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique n'a pas fait rentrer Gonzalo Ramos à un moment donné, où il aurait dû justement faire jouer Mbappé comme un numéro 7 et Gonzalo Ramos en numéro 9. Et je sais pas, tenter le tout pour le tout. Maintenant, il doit le faire, il sera obligé de le faire et ne pas forcément jouer trop, on va dire, au milieu de terrain. Il doit attaquer avec tous ses atouts pour pouvoir gagner ce match-là. Et moi, je pense quand même ça va le faire. Quand même, ici, au Parc des Princes, pour la première fois depuis, je pense, 29 ans, que Paris n'a pas joué tout simplement une demi-finale de Coupe d'Europe. Ils l'ont fait une seule fois il y a 29 ans. C'était dans les années 90, j'imagine.
95, si je me rappelle bien, peut-être, oui, 95. Moi, je pense que Paris peut gagner ce match-là 3-1. Voilà, c'est ça mon pronostic, 3-1 de Paris, avec peut-être un but ou deux de Mbappé, un but peut-être de Dembélé. Hakimi peut-être décisif aussi, il peut pas forcément marquer, mais peut-être donner une passe décisive. Et Dortmund, je pense elle peut créer des problèmes à Paris. Ça veut dire que dans le match 90 minutes, peut-être qu'il y aura peut-être juste 2-1 pour Paris et donc égalité. Peut-être en prolongation, Paris gagnera en prolongation 3-1. C'est possible. Donc c'est mon pronostic, c'est Paris en finale. Elle va rencontrer qui? Bayern au Real Madrid. Justement, revenons au match de Real Madrid-Bayern. Pour moi, qui a été aussi équilibré, que Real Madrid, quand même, elle a bien défendu. En Allemagne, à Munich, ils ont ouvert le score par Rodrigo. Non, plutôt, pardon, par Vinicius qui a fait un doublé, justement. Les Allemands sont revenus au score. C'est le Roi Sané qui a réussi à marquer. Après, il y a eu 2 pénaltys de part et d'autre. Il y a eu des erreurs, justement, défensives. Sachant que Lucas Vazquez, c'est lui qui a joué arrière droit. Et normalement, on sait très bien que c'est un attaquant de base. Et c'est pas forcément Carvajal qui est attaquant qui devait jouer. Et là, justement, après demain, c'est Carvajal qui va reprendre son poste. Maintenant, est-ce que Carlo Ancelotti va essayer de jouer quand même le tout pour le tout ou essayer toujours de faire la même tactique, c'est-à-dire avec pratiquement 4 milieux de terrain pour moi, parce que Bellingham pour moi c'est un milieu de terrain aussi, avec Valverde, Kroos et Camavinga, et même Tchouaméni qui peut jouer peut-être à la place de Nacho, parce que je pense qu'il va jouer avec Luna comme gardien de but et pas forcément Courtois qui est revenu. En défense centrale, il y aura peut-être, moi je dirais Rudiger avec Nacho peut-être et pas forcément Tchouaméni finalement. Carvajal à droite, Mendy à gauche. Au milieu de terrain, il y aura sûrement Camavinga avec Kroos. Et est-ce qu'il fera une petite surprise en mettant Brahim Diaz peut-être au milieu de terrain? C'est possible. Avec Bellingham pour jouer peut-être un 4-4-2 et Rodrigo Vinicius devant. Sinon, dans ce cas-là, il va revenir avec Valverde à la place de Brahim Diaz. Voilà, donc en tout cas, le Bayern a aussi une équipe qui est très très bonne, malgré que cette année-là, pratiquement, ils sont en difficulté. En Bundesliga, ils ont rien foutu. Ils sont deuxième et ils peuvent perdre la deuxième place. Et en tout cas, ils n'ont pas gagné la Bundesliga. Ils ont perdu 10 matchs cette année-là, alors que le Real, justement, chez eux, ils n'ont pas perdu depuis très longtemps. Le Bayern, il a des très bons joueurs. Franchement, des talents comme le Roi Sané, comme Musiala, devant il y a Harry Kane. Il faut pas minimiser le jeu de Müller. Il y a Goretzka, Kimmich, Mezraoui, le Marocain. Il y a franchement des très bons joueurs, comme le gardien aussi, Neuer. Voilà, donc moi je pense que ça va être un match difficile pour le Real Madrid. Mais Real Madrid, je pense, elle est avantagée du fait qu'elle va jouer chez elle, à Madrid. Et en plus, il y a des joueurs talentueux comme Rodrigo, Vinicius, et en plus Bellingham, sachant qu'il peut faire entrer Brahim Diaz à n'importe quel moment. Et c'est quelqu'un qui est très très fort. Et on l'a vu ce week-end-là, hier, sachant que Madrid a gagné la Liga, grâce à lui justement, et Bellingham. Donc moi, je donne Madrid favorite, et je pense que Madrid va gagner 2-1 dans ce match-là. Difficilement, avec un but d'écart, 2-1. Et donc, il y aura Paris Saint-Germain, Madrid en finale de la Ligue des Champions. C'est mon pronostic à moi, tout simplement, les amis. Donc, je vous dis tout simplement désolé d'avoir une voix cassée parce que je suis un peu malade. J'ai pris froid depuis 2 jours. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mes pronostics, c'est 3-1 pour Paris Saint-Germain. Après, je pense peut-être en prolongation. Et 2-1 de Madrid. Peut-être aussi en prolongation. Attention, peut-être qu'il y aura un partout en 90 minutes et après en prolongation 2-1 pour Madrid. Mais en tout cas, je vois bien le Paris Saint-Germain qui joue pour la première fois devant son public, qui se qualifie en finale. Et Madrid, c'est une équipe de Ligue des Champions. Et peut-être elle va aller pour remporter son 15e titre. Voilà, donc je vous dis au revoir les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, salut.